Bonjour les abonnés, aujourd'hui je fais de la brioche. Alors ce que vous voyez là dans le batteur, il y a une quantité de 500 g de farine, 50 g de sucre semoule, 10 g de sel. Et ensuite je vais incorporer la levure. Alors la levure, vous l'émiettez un tout petit peu. Et il ne faut pas qu'elle soit au contact du sel surtout. Surtout pas au contact du sel. Et la levure, vous prenez celle-ci que vous trouvez dans les grandes surfaces maintenant. C'est celle qu'utilisent les professionnels boulangers-pâtissiers. Et ensuite, je vais passer aux œufs et au lait. Alors le sel, il était ici, je l'ai recouvert sur de la farine pour pas que la levure soit au contact que j'ai mis ici. Alors là, je suis à 3 œufs, qui fait à peu près 141 grammes. Et je le fais un complément de lait jusqu'à 175 grammes, la totalité des œufs et du lait. Voilà, là je suis à 175 grammes, totalité œuf, lait, et je le fais en 2 fois, pour être plus précis au niveau du pesage. Alors la deuxième virée de 3 œufs avec le complément en lait pour arriver à 175 grammes. Après, vous pouvez le faire en diviser la quantité de farine par 2, c'est-à-dire 250 grammes de farine, 25 grammes de sucre semoule, 10 grammes de levure boulangère et 5 grammes de sel. Et vous ferez que 3 œufs et le complément en lait jusqu'à 175 grammes. Voilà, la prochaine étape, c'est d'intégrer le beurre dans la pâte à la brioche. Là, vous avez 250 grammes de beurre pour une quantité de 500 grammes de farine. Après, bien sûr, si vous faites que 250 grammes de farine, automatiquement, ça fait que 125 grammes de beurre. Coupé en petits cubes, hein, pour le rajouter dans la pâte qui est bien mélangée. Voilà, et vous le rajoutez un morceau par morceau. S'il faut prendre 5 minutes pour mettre le beurre, ben, prenez 5 minutes, ça sera mieux pour le mélange. Quand vous arrivez à la moitié de la quantité, vous augmentez votre vitesse au niveau du batteur. Et après vous rebaissez pour finir le mélange tout doucement. Ça évite que le beurre chaud. Voilà, je suis arrivé à peu près à 10 minutes de pétrissage. Le beurre est bien mélangé. On va pouvoir arrêter le vapeur. Voilà. Les enfants ont parlé de la ligne d'arrivée de la course. Waouh, c'est une chauve-souris ça. Tu veux rire? Super l'anniversaire. Voici la brioche pétrie. Au bout de 10 minutes, ça donne ça. Une pâte lisse, élastique. Vous pouvez la laisser fermenter 3 heures dans votre cuisine avec un torchon dessus, comme ceci. Et au bout de ces 3 heures, vous la mettez au frigo pendant 24 heures avant de la travailler. Voilà. Coucou, bon, ben là j'ai fait de la crème pâtissière pour faire des pains raisins. Du moins, moi je vais un peu innover. Ce que je vais faire, on le trouve très peu dans le commerce, voire pas du tout. C'est des pains pralines avec des pépites de chocolat blanc. Je vais bien voir ce que ça donne en fin de cuisson. Voilà, bon, je l'ai étalé sur un marbre parce que moi j'ai un marbre. Sinon, vous le mettez dans un cul de poule avec du film par-dessus et au frigo. Bon ben voilà, la pâte à la 24 heures. Vous voyez, elle a doublé de volume. Elle a une petite croûte dessus, c'est ce qui est normal. Alors là, on va la travailler pendant un petit quart d'heure pour refaire tomber la fermentation et la rabattre de 3-4 fois pour faire soit des brioches, soit des pains au raisin, ou diverses choses. Voilà. Voilà. Alors là, le but c'est de la raplatir pour faire tomber la fermentation, enlever les gaz. Voilà. Moi, je suis obligé de travailler avec mes 2 mains, alors je coupe. Voilà, je l'ai rabattu une fois. Après, je vais le retravailler, la remettre en boule.
Et après la retravailler pour faire des... Là pour le premier temps, faire une brioche. Voilà, alors ce que vous voyez là, c'est... je vais en faire des petites boules. Il y a 5 petites boules de 100 grammes pour faire une brioche. Et, le reste là, bah, c'est pour faire des pains pralinés. Des pains pralines avec des pépites de chocolat blanc. C'est voilà, comment dire, une nouveauté. On va essayer, on va bien voir. Voilà, on aplatit la pâte et on rabat au centre. Voilà. Hop. Toujours un peu avoir la main un peu farinée. Maintenant on laisse pousser dans votre cuisine, sur la gazinière ou sur votre plan de travail. Voilà, alors avec le reste de la brioche, je vais faire des pains pralines aux pépites de chocolat blanc. C'est une petite création que j'ai envie de faire, voir ce que ça donne. J'ai oublié de vous dire, sur une quantité de 500 g de farine et tous ces ingrédients, ça vous fait à peu près 1 kg de pâte de brioche. Après, 1 kg de pâte, vous pouvez en faire pour un certain nombre de personnes. Voilà. Voilà, ma pâte étalée. Là, j'ai mis de la crème pâtissière, bien sûr, au milieu pour l'étaler. Après, rien de compliqué. Les piches, bien sûr, et en dessous. Ouais, pipiche. Voilà. Comme vous voyez, j'ai mes pralines et les pépites de chocolat blanc. Maintenant, je vais faire un petit boudin, je vais l'enrouler. Pardon, l'enrouler et faire un boudin et les couper. Voilà, il n'y a plus qu'à présenter sur une plaque avec du papier cuisson. Bon ben voilà, des pains pralines aux pépites de chocolat blanc. Petite création, un petit plaisir. À voir plus tard. Voilà, voilà ce que ça donne fini. Bon et voilà, on finit par la brioche. On retrouvera avec très grand plaisir dès demain sur France 3. Très belle soirée.